Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis un peu plus au sud de Taipei et je me suis mis la crème solaire dans les yeux et ça brûle. La crème solaire dans les yeux, mauvaise idée, il faut vraiment être con comme moi. Et du coup je suis à Wulai au sud de Taipei, il faut prendre un bus, il y en a pour environ 1h30. Ça fait beaucoup de va-et-vient, de zigzag dans les montagnes, mais ça vaut le coup visiblement. Regardez-moi cette beauté. C'est pas magnifique? Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Wulai? C'est une bonne question. Et en fait c'est un endroit où il y a beaucoup de sources chaudes. Donc en fait il y a des onsen. Et donc vous pouvez venir ici justement dans des grands hôtels où vous pouvez vous poser et profiter, se reposer. C'est vraiment très beau. C'est un peu une station balnéaire, une sorte de station balnéaire. Bon là évidemment c'est le parking, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais juste derrière vous avez justement la fameuse rue. La rue traditionnelle de Wulai qui est à visiter. Donc on va aller voir ça ensemble. En plus j'ai pas mangé. Donc j'ai peut-être mangé quelques petites choses. On va voir. Il faut savoir que dans cette région de base, il y a des aborigènes de Taïwan. Enfin, il y avait surtout encore plus avant, moins maintenant, mais des aborigènes de Taïwan qui vivaient là. C'est une région à la forte culture pour plein de nourriture, pour plein de choses. Là par exemple, ils sont en train de faire du jus citron pressé. Là vous avez des cacahuètes grillées, du maïs. Là ils font des petites saucisses. J'avoue que je sais pas trop quoi manger, je vais voir. Mais elle fait du vrai jus maison là quoi. Il y a pas mal de touristes, notamment des touristes japonais. Ah mais c'est trop beau. Je vais passer de l'autre côté, c'est des vieux bâtiments et tout, il y a des belles photos à faire. Même si j'ai pas pris mon appareil photo. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable? Et là-bas, les vieilles maisons là. Et ça me choque le plus. Il y a des bâtiments comme ça, je sais même pas comment ça tient. Ça tient sur des espèces de... Pas de pilotis mais genre de piliers en béton. Et ça fait toujours peur. T'as l'impression que ça va tout le temps s'effondrer. Enfin, c'est à l'état quand même. À l'époque il y avait beaucoup d'hôtels, là il y en a beaucoup qui ont fermé, ça notamment c'est des hôtels avec des hot springs, donc des sources chaudes naturelles. Mais il reste quand même pas mal d'hôtels dont certains assez bien notés, assez bien réputés. Vous pouvez avoir des bains privés notamment. Ça commence à partir de 30 € la nuit, donc ça va, tu vois, c'est pas super cher. Pour la petite histoire, ici c'est vraiment des vraies sources chaudes naturelles, hein. C'est pas juste de l'eau chaude. Non. Et là ce qui est bien c'est que cette rue là elle est complètement piétonne. Donc au moins vous êtes tranquille sans voiture. Allez on va se lancer dans 2-3 trucs à manger, on va tester. Il y a des œufs de 100 ans notamment. Bon j'ai dit on va se lancer mais doucement quand même. Il y a plein de restaurants un peu traditionnels etc. Mais des fois j'ose pas trop y aller parce que en fait ça m'est déjà arrivé de tester. Et au final après 2-3 bouchées vraiment je suis pas fan de la nourriture et j'ai pas envie de gâcher ou de jeter quoi. Là-dessus j'essaie de faire attention quand même. Par contre il y a des trucs très cool. Ça sent la bouffe de partout, c'est un délire. Je vais peut-être tester une petite saucisse là. Il y a des fruits du dragon jaune. J'en ai jamais vu de ça. Ah, ou alors c'est des fruits du dragon blanc. C'est quoi? Je vais tester une petite saucisse là. Il y a personne, c'est peut-être bon signe ou je sais pas. Bon j'ai pris ça, c'est pas mal. C'est une saucisse classique mais un peu sucrée. Par contre c'est quand même la première fois où je suis un peu en train de filmer partout. Il y a vraiment des gens qui viennent me voir et qui me disent non éteins ta caméra. Je sais pas trop pourquoi. En général partout où je vais avec une caméra, limite les gens sont contents tu vois. Ils disent ah c'est trop bien, il y a un étranger qui filme et tout. Mais il y a plein de petits vieux ici. Et les petits vieux ils ont l'air un peu tendax. Je sais pas pourquoi. C'est super beau aussi sur le côté. Avec le pont là-bas qui reflète. Ça me fait penser à côté de... Après Kobe, enfin pas très loin de Kyoto mais après Kobe au Japon, j'avais fait une vidéo, je me souviens plus du nom, ça commence par un T. Tarikazawa, je sais même plus souvenir, je m'en souviens plus. Mais ça ressemblait vraiment à ça. C'est vrai que dans la montagne et dans les campagnes, il y a plein de choses qui me font penser au Japon. Mais comme c'est deux pays qui sont sortis des terres à cause des tremblements de terre, notamment à cause de ça d'ailleurs, parce que comme il y a beaucoup de tremblements de terre à Taïwan, mais il y en a beaucoup aussi au Japon, c'est ce qui a fait sortir de terre les paysages et ce qui explique en fait certaines similarités. Je sais pas si on voit, mais tout là-bas il y a des cafés, je vais peut-être y aller. Tout au-dessus là. Ça a l'air sympa. Le mieux quand même c'est de venir une journée et puis ensuite de rester la nuit. Comme ça tu restes la nuit et puis tu profites des onsen quoi. Il y a même des gens qui jouent de la musique tout ça. Mais je sais pas si c'est un café, je crois que c'est même pas un café en fait. Parce que vous pouvez prendre un petit train aussi qui permet de voyager au sein de la ville. Et ça c'est une station de train. Donc je vais y aller après. Voilà les gens ils descendent du coup.
J'aimerais bien manger un truc, sinon je vais prendre, vous savez quoi, je vais prendre un petit truc à 7-Eleven. Hein. Je vais la jouer simple. J'ai pris un onigiri au thon et au céleri. J'aime beaucoup. En fait, normalement, j'aime pas le céleri, mais là, je trouve que c'est trop bon. Ouais, non, il n'y a pas de table. Bon, bah tant pis, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Prendre un café. Il y a 1h30 d'attente, là, il y a marqué. Je vais aller acheter un ticket. Allez, on va voir. Je sais même pas combien ça coûte. Du coup, ça coûte 50 NTD. Donc, ça fait 1,30 € quoi, 1,40 €. Et donc, en gros, ça, c'est le petit train, vous voyez. Donc, vous avez plein de petits paysages. Je m'en vais jusqu'à la station qui s'appelle Waterfall, donc cascade. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, ça aurait été plus rapide. J'ai mis 15-20 minutes, en gros, d'attente. Donc, ça va. C'est pas du tout 1h30 comme affiché. Je sais pas pourquoi il y avait marqué 1h30. Et donc je suis arrivé ici pour voir ça, cette fameuse cascade. Ça rend peut-être pas bien en vidéo, mais en vrai de vrai, elle est gigantesque. C'est un truc de fou. Bon, je sais pas si pour revenir je marcherai parce que en fait je pensais que c'était court, mais c'est plus long que ce que je pensais le train en fait. Donc c'est trop cool. Waouh, c'est vraiment beau. Hein. Surpris positivement. Mais c'est bizarre parce qu'avec le reflet du soleil et tout, il y a comme, on dirait l'impression qu'il y a comme de la vapeur, alors enfin de la buée, mais il y en a pas. Ah, il y a quand même du monde qui attend. Hein. Il y a quelqu'un là-bas qui est en train de jouer de la musique dehors. Il y a plein de petits trucs comme ça, vous pouvez monter en haut. C'est vraiment beau. Hein. Et là-bas, il y a la cascade, la fameuse. Qui est beaucoup plus grande que ce que je pensais en fait. Waouh. Wow, il chante vraiment bien le monsieur. Moi je suis toujours choqué de cette cascade. Hein. C'est un petit café où on peut aller mais il n'y a personne donc je sais pas si c'est ouvert. Parce que j'irais bien me poser avec un café face à ça là. C'est quand même fou. Et elle descend super bas en fait. Vous avez aussi plein de restaurants qui proposent de la nourriture avec des plats spécialités d'aborigènes, etc. Notamment des poissons, tout ça, mais c'est pas trop mon truc. Moi j'adore par contre le riz comme ça là, sticky rice cuit dans le bambou, j'aime trop. Tout le monde est ici donc je suppose que c'est là qu'on peut prendre les meilleures photos. Là en fait du coup de en bas jusqu'en haut vous voyez, vous avez toute la cascade quoi. La dernière fois que j'avais vu la cascade, une grosse cascade qui m'avait impressionné, c'était à Ishigaki. C'était la plus grosse cascade de la préfecture d'Okinawa, mais j'avoue que dans ma vie, j'ai pas eu si à Hawaï, mais c'était pas si grande que ça. Mais c'était impressionnante. Mais là, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant le nombre de gens qui viennent à vélo jusqu'ici. Parce que franchement, ça monte et tout. Il y a des. Bon, enfin, c'est franchement compliqué hein, dans les montagnes. Ça, c'est mon thé japonais préféré. Alors j'adore le thé vert, le matcha, etc. Mais dans le côté un peu soda sucré, celui-là il est incroyable. C'est un thé au citron que je vous recommande vraiment. J'en buvais beaucoup avant, mais du coup j'ai complètement arrêté parce qu'il y a une blinde, mais genre vraiment une blinde de sucre dedans. Ouais. Pour 100 ml il y a plus de 30 grammes. Donc en gros, dans votre bouteille, ça c'est du sucre quoi. Mais de temps en temps, faut se faire plaisir. Et j'adore ce thé. Voilà. Donc si jamais vous avez l'occasion de tester, si vous allez au Japon, que vous allez à Taïwan, testez bien parce que croyez-moi, ça en vaut le détour. Mais c'est pas genre citron agressif en mode pulco, tu vois, c'est bon citron quoi. Il y a des statues aborigènes un peu partout aussi, c'est intéressant quand même parce que le fait que, là d'ailleurs, il y a encore des restaurants aborigènes probablement. Mais le fait que Taïwan et ses habitants aborigènes notamment essayent aussi de préserver cette culture là, je trouve ça cool tu vois. Parce que malheureusement avec l'évolution du monde aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Déjà ce que la présidente elle a fait depuis qu'elle est au pouvoir, c'est-à-dire reconnaître encore plus officiellement les langues aborigènes, etc. C'est des choses très positives pour conserver la culture unique de Taïwan. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, sur cette île-là, il y avait ces peuples-là en fait. Vous pouvez aussi monter dans les petites cabines comme ça là, vous voyez, pour aller tout en haut de la montagne. Je vais peut-être le faire, je sais pas. Elle fait vraiment flipper ce truc. Enfin, je sais même si c'est pas une statue ou. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a deux yeux ronds là, comme ça. Mais en même temps, si vous remontez un tout petit peu entre les deux, il y a aussi deux yeux encore. Et en même temps, il y a un nez, mais c'est une bouche. Et il y a une deuxième bouche. Le losange là, ça fait genre, je comprends rien.
C'est un petit café sympa ça, mais il est vide. Je pense qu'aussi à l'époque il y avait plus d'hôtels, c'est sûr là, comme ça. Mais il y avait aussi des gens qui ont peut-être acheté des apparts et finalement ils y habitent plus. C'est assez bizarre parce qu'il y a des trucs qui paraissent vides, comme si c'était mort. Mais en fait c'est pas totalement mort. Ça coûte 10 €. Quand même. Ça fait un peu cher. Mais en gros, vous avez plein de jeux. Ah, c'est un espèce de parc en fait. Ah, ok. Vous pouvez faire du tir à l'arc, vous pouvez manger de la nourriture traditionnelle aborigène. C'est un parc aborigène, j'avais pas compris le truc. Bon, vous savez quoi, je reviendrai avec des potes, etc. Parce qu'en fait, là, j'ai regardé sur internet, les gens disent que c'est un peu passé, c'est un peu ancien et tout. Il y a une forêt à visiter, il y a quelques trucs. Mais en fait, la majorité des trucs, c'est pas dans un bon état. Donc, je sais pas trop. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? En fait, ça a l'air beau, tu vois. Donc, moi, je suis là, et en gros, tu prends ça ici. Et après, là, t'as plein de choses. Tu peux même aller faire du kayak, du bateau. Ça a l'air joli, mais du coup, ça pourra faire une autre vidéo, je me dis aussi. Donc, je reviendrai plus tard, c'est sûr. Je vais pas y aller aujourd'hui. Vous avez la mascotte, elle fait pas un peu flipper là quand même? Ça fait flipper ça, non? En tout cas, je dépenserai pas 10 € aujourd'hui, le rat est heureux. Non, c'est pas en vrai pour les 10 €, mais c'est juste que ce genre de choses, je préfère le faire à plusieurs, c'est plus fun. Et je vous parlais dans l'ancienne vidéo, vous savez, de l'ours qui est la mascotte de Taïwan. Bah voilà, elle est là encore, cette mascotte. Et on a toujours la vue sur la cascade derrière, donc c'est beau comme tout. Aujourd'hui, il fait 29 degrés et ça fait trop plaisir. Bon, là, je suis un peu à l'ombre et tout ça, c'est trop bien, mais regardez. Ça c'est les tenues traditionnelles aborigènes. J'ai jamais vu de spectacle encore, mais j'aimerais bien, je sais qu'il y en a. Il faudrait que je me fasse ça un jour, que je book un truc comme ça et pour découvrir un peu plus de la culture aborigène. C'est un truc qui m'intéresse vraiment, j'ai fait des musées déjà, mais j'ai pas fait plus que ça. Ah mais si, je reviens là où j'étais tout à l'heure, où il y avait le monsieur qui chantait. Je vais aller reprendre un petit ticket de train, etc. C'était très joli en tout cas. Et puis je vais rentrer au café où j'étais tout à l'heure, voir s'il n'y a pas une table qui se libère. Pour prendre une glace peut-être. Une glace et un café, on va voir. Du coup je suis revenu au café où j'étais tout à l'heure. Et ils vont me faire un caramel macchiato. Du coup ça m'a coûté 130 NTD, donc 4 € et quelques, c'est quand même très cher. Et voilà un petit caramel macchiato avec cette vue. Je vais essayer de remonter là-bas au niveau du pont. Vous avez un pont et en fait vous pouvez le traverser pour aller au temple. Je vais essayer de voir pour aller là-bas. Puis après je reprendrai le bus. Ça se voit que les frontières ont réouvert. Ça fait déjà longtemps, ça va faire un an. Un peu plus là. Mais j'étais en train d'attendre mon café. Et en fait, il y a deux filles qui arrivent, qui s'arrêtent. Et je vois, elles me regardent. Et c'est deux étrangères. Donc, du coup, je me dis bon. Et elles me regardent, elles me fixent. Et après, elles viennent me voir, me disent ah, mais je crois que c'est toi, Roméo. On te suit sur Instagram. C'est improbable, hein, parce que la probabilité pour que j'ai des abonnés que je croise ici ou même ailleurs, c'est toujours minime. Mais bon, ça arrive. Pour venir ici, c'est le bus 849. En fait, je vous ai pas dit, oui, je suis venu en bus ici, mais c'est le bus 849 qui secoue beaucoup du coup. Et il y en a un toutes les 20 minutes. Donc pour ça, c'est cool, c'est quand même très récurrent. Vous avez un musée aussi sur les aborigènes là. J'irais bien. En fait, c'est un musée qui est gratuit. Là, vous avez le nombre de tribus qu'il existe pour les tribus. Je crois qu'on dit tribus, mais je suis pas sûr. En gros, pour vous expliquer, les aborigènes, ça représente 2,5% de la population de Taïwan. Aujourd'hui, vous avez le nombre total qui reste à chaque fois. Et les Yami, les Puyuma, etc. Et du coup, ceux qui sont les plus nombreux, c'est les Pawan. La très grande majorité des trucs, c'est traduit en anglais. Et franchement, c'est super intéressant. Mais vraiment, j'apprends plein de choses. Et bah franchement, venez, le tout petit musée là derrière moi. Ça est sur 3 étages, mais c'est très rapide. Je pense qu'en 30 minutes, vous avez fait la visite. C'est gratuit et ça vaut vraiment le coup. C'est sympa, vous allez apprendre plein de choses. Si ça vous intéresse, si vous en avez rien à foutre, passez votre chemin. Vous savez quoi, il est l'heure de prendre le bus. Ah mais en fait tout le monde attend le bus. C'est celui-ci là. Ah ouais, les gens font la queue et tout. Du coup il va falloir que j'attende 1 ou 2 bus à mon avis qui passent devant moi. Et voilà, je suis rentré à la maison, donc il est temps pour moi maintenant de me mettre à la cuisine et d'aller au supermarché parce qu'il me manque quelques petits trucs. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo à Wulai vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. La lumière au-dessus, c'est terrible pour la calvasse. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.